Ok, tout d'abord, je remercie l'équipe GECAC qui a bien voulu venir au sein de la Médaille de Mokolo recueillir certaines informations par rapport au festival de la Médaille de Mokolo. Tout d'abord, je voulais donc présenter même le festival en question. Le festival, c'est une association que nous avons créée pour conserver, sauvegarder notre culture, notre tradition. Et vous savez bien que le peuple de la Médaille de Mokolo est soucié de leur culture, de leur tradition. Et à cela, nous avons donc créé ce festival pour pouvoir donc conserver notre tradition, notre culture et également impliquer la jeunesse dans notre coutume et même avoir les rites traditionnels que nous sommes en train de prôner. Parlant des peuples de la Médaille de Mokolo, nous avons plusieurs peuples qui sont autour de ce festival. Nous n'avons pas voulu spécifier le nom d'un peuple parce que c'est un festival qui regorge tous les peuples de la Médaille de Mokolo. Donc, la Médaille de Mokolo, c'est une lamina cosmopolite qui comporte beaucoup des ethnies, des traditions. Et nous avons donc pensé que tous ceux qui habitent les lamina de Mokolo sont nos peuples. Donc, nous avons, vous savez bien que les lamina de Mokolo, c'est les lamina Peul. Donc nous n'avons pas voulu décrire ou spécifier que c'est un festival de peuples. Donc nous avons été larges pour que tous ceux qui habitent notre Lamida sont tous nos peuples. Donc c'est pour cela que nous avons signifié cela, que c'est un festival de tous les peuples de Lamida de Mokolo. Pour ce qui est de l'événement de cette année, nous avons consacré cet événement avec beaucoup d'œuvres sociales. À savoir, nous avons mis en place un centre d'écoute pour pouvoir donc résoudre les problèmes des femmes. Vous savez bien que dans notre arrondissement, dans notre département, la femme, elle est marginalisée. La femme, elle est en détresse. La femme, elle doit être accompagnée. Donc nous avons pensé que, bon, avec nos femmes notables qui siègent déjà au sein de notre Lamida dans la cour, on a donc pensé qu'il faut un endroit d'où les femmes doivent s'exprimer. Exprimer leurs besoins, leurs préoccupations. Donc, l'idée est partie de là pour que donc, ce centre d'écoute soit vraiment mis en place pour pouvoir donc résoudre les problèmes des femmes qui sont en détresse, les femmes qui sont violentées. Et c'est ça l'origine des créations de ces centres d'écoute. Et également, nous avons mis en place aussi un centre de santé. Nous avons trouvé que le problème de santé de nos peuples sont vraiment la priorité. Et il fallait que tous nos peuples de la Médaille de Mokolo soient en bonne santé. Et il fallait donc ce centre pour pouvoir donc résoudre le problème de santé. Et par ailleurs aussi le problème d'épidémie, parce que souvent en saison de pluie, nous avons les cas de choléra. Et l'épidémie aussi de ces maladies cause beaucoup de problèmes de mortalité au sein de nos populations. Également, nous avons nos femmes qui ne fréquentent pas, qui accouchent encore à domicile. Et nous avons constaté qu'il y a la sortie des femmes qui ont des problèmes de fistules.
Et cela, c'est dû à l'accouchement à domicile. Donc il fallait donc un centre pour rapprocher nos femmes de leur centre de santé. Et nous avons aussi également nos enfants qui, pendant la période de campagne de vaccination, n'arrivent pas, dont les moments étant éloignés, n'arrivent pas à atteindre vraiment un centre de santé pour pouvoir vacciner les enfants. Donc voilà toutes ces idées que nous avons pensées qu'il fallait donc rapprocher donc, ces structures sanitaires pour que nos populations davantage puissent quand même aller prendre donc les soins vraiment de qualité pour qu'ils soient vraiment bien portants. Nous ne pouvons pas gouverner tout un peuple malade. Donc il fallait vraiment ces centres pour pouvoir résoudre donc ces problèmes de nos populations. Pour la conservation de nos patrimoines culturels, c'est d'abord c'est notre souci. C'est notre problème majeur. Vous savez bien que j'ai dit tantôt que nous impliquons la jeunesse pour qu'ils viennent s'imprégner, qu'ils viennent prendre la transmission de nos... Nous avons des notables qui sont déjà âgés et d'autres même sont en train de partir et il fallait une relève. Et cette relève doit passer par la jeunesse. Et cette jeunesse qui doit s'introduire, c'est pour venir s'arrimer de notre culture, de notre tradition. Si nous ne conservons pas ce patrimoine, je crois que les titres qu'on nous a donnés comme gardiens de la tradition, nous ne pourrons pas vraiment garder. D'autant plus que s'il n'y a rien, nous allons garder quoi? C'est ça la question posée. Donc nous sommes appelés, nous sommes obligés de conserver ce patrimoine. C'est un patrimoine qui a existé depuis nos ancêtres et nous devons vraiment la maintenir et la conserver. Le Lamida regorge beaucoup de potentialités au niveau de notre culture. Et nous qui sommes donc appelés à gérer cela, on doit vraiment faire appel à toute la communauté jeune, les femmes, les vieux, pour qu'ensemble nous puissions vraiment conserver notre patrimoine culturel. Et cela va de toi. Et vous avez bien vu que nous avons créé un musée qui regorge beaucoup des objets d'art ancestral qui ont été laissés par nos ancêtres et également les objets pour nos patrimoines culturels que nos ancêtres ont laissés. Il y a également les manuscrits qui ont été aussi laissés par nos ancêtres. Et nous avons l'historique de notre Lamida qui date de plus de 2 siècles maintenant. Et cela nous oblige à conserver cela. Et j'appelle donc à tous de venir donc cultiver cela. La bibliothèque que nous avons mis en place a beaucoup de documents historiques, tels que les manuscrits, tels que l'histoire, et également l'historique du Lamida de Mokolo, donc de 1830 à nos jours, qui date déjà de près de 2 siècles. Donc nous sommes appelés à conserver ce patrimoine culturel, matériel et immatériel de notre langue. Nous avons plein d'idées pour l'avenir de notre Lamida. Déjà, avec cette cohésion sociale, cette diversité culturelle, la solidarité qui existe entre nos communautés, nos peuples, nous avons beaucoup de visions.
d'abord, on parle de la digitation. Déjà, nous avons mis en place un centre en informatique pour pouvoir former nos jeunes. Et notre vision, c'est d'amorcer ce taux de pauvreté qui est en train d'engendrer nos peuples. Parce que la jeunesse, dans la majorité, manque de l'emploi. Donc nous allons donc créer des sources d'emploi pour pouvoir donc regrouper la jeunesse. Nous avons des terres. Et actuellement, on parle de l'agriculture des générations. La nouvelle génération doit donc impliquer la jeunesse. Et nous allons passer vraiment par les mécanismes de nos activités locales, telles que l'agriculture, l'élevage, les commerces. Également, nous avons constaté dans la ville, il y a beaucoup d'enfants orphelins, des enfants abandonnés par les parents, des enfants démunis qui vadrouillent dans la rue. Et cela apporte vraiment ces problèmes d'insécurité dans notre ville. Nous avons prévu mettre en place à l'avenir un orphelinat qui doit abriter ces enfants orphelins qui sont en train de vadrouiller dans la rue. Et deuxièmement, nous avons un projet pour un centre orchestre pour pouvoir donc faire des formations en équitation. Nous avons nos cavaliers qui sont des notables, qui ont déjà l'âge avancé. Et il faut faire la relève avec cette jeunesse. Et nous voulons donc impliquer les jeunes à se faire former pour pouvoir donc maintenir nos cavaliers. Vous savez, l'amour du cheval, c'est la principale activité noble qui doit animer nos chefferies traditionnelles. Donc, je pense qu'à l'avenir, nous avons ce projet pour pouvoir donc former, éduquer les enfants sur le plan du développement à travers les agropoles de nos cultures et également faire une formation en équitation pour maintenir nos jeunes et pour qu'ils s'animent, qu'ils aient l'amour du cheval qui est la maîtresse en ce qui concerne nos cérémonies culturelles traditionnelles. L'autre vision que nous avons, c'est créer encore des écoles de formation au sein de l'Amida de Mokolo. Nous sommes déjà à pied d'œuvre pour que nous puissions donc mettre en place cette école pour former, éduquer nos filles. Vous savez bien que l'éducation de la jeune fille dans les grands septentrionales, c'est un défi à relever. Donc nous allons essayer de relever ce défi en créant donc une école pour former notre jeunesse. Voilà autant de choses que nous avons pensé à l'avenir. Et j'ai oublié un autre point, nous avons nos jeunes qui font dans l'artisanat, qui créent, et il y en a tellement nombreux. Nous allons donc les appuyer à travers notre centre artisanal pour que le Lamela de Mokolo devienne une vitrine afin de les accompagner, afin de les accompagner dans leurs œuvres. Et cela est mis dans notre programme
pour pouvoir accompagner nos artisans, surtout les jeunes qui sont en train de faire des innovations, de faire des créations, des fabrications pour créer leurs activités. Donc voilà ce que nous avons pensé. Et pour terminer, nous avons pensé également, nous devons mettre les jeunes en collaboration avec leurs parents qui sont des praticiens qui ont hérité des savoirs, des connaissances à leurs parents. Parce que maintenant, il y a la médecine moderne, on parle aussi de la médecine traditionnelle. Si je m'interroge, comment se soigner, comment nos ancêtres se soignaient, c'était à l'indigénat. Donc, nous voulons donc développer la pharmacopée à travers donc, nos tradipraticiens. C'est pour cela que nous avons déjà mis un point focal des tradipraticiens à Onsen de Lamida pour donc poster, animer cela et retourner également à nos recherches d'avant pour pouvoir donc avoir donc, ces échanges donc, des traitements de certaines pathologies que nos grands-parents faisaient avant. Donc, il y a tout ça que nous avons pensé, notre projection à l'avenir. Si je peux donc donner en conclusion ce que nous pensons, c'est l'implication de la jeunesse dans tous les processus de développement de notre Lamida à travers la jeunesse. Justement, vous venez de finir pour chuter également à la vision du chef de l'État qui parle de la jeunesse, qui est le lance de Cameroun de demain. Donc l'idée m'est venue pour que la jeunesse puisse s'impliquer. Nous avons constaté que les jeunes sont toujours à l'écart. Et les vieux qui sont autour de nous sont quelquefois fatigués et d'autres formes inexistants. Donc, d'ici 10 ans, 15 ans, à l'avenir, nous allons seulement nous retrouver avec un vide. Et cela nous a poussé à rapprocher donc la jeunesse autour de nous pour qu'ils viennent s'imprégner donc de leur culture, de leur tradition. Le fait d'être à l'écart ne résout pas le problème. Donc il fallait qu'ils viennent autour de nous pour qu'ensemble nous puissions développer notre Lamida sur le plan culturel, sur le plan social et même sur le plan administratif, puisque nos jeunes qui sont diplômés cherchent de l'emploi. Donc, à travers donc, le Lamida de Mokolo, nous allons ensemble présenter nos doléances auprès du gouvernement pour que ces jeunes puissent avoir leur fonction. Donc, l'idée qui m'a poussé, c'est d'abord ça, qu'il faut vraiment rapprocher la jeunesse et davantage les urbaniser, qu'ils deviennent aussi des notables autour de nous, pour qu'ils viennent s'arrimer de leur culture, de leur tradition. Donc, c'est ça l'essentiel. Message de solidarité, c'est le message d'amour que j'ai à travers la jeunesse et que cette jeunesse soit vraiment des jeunes disciplinés, des jeunes qui respectent les instructions de la République, les jeunes qui respectent les parents, les aînés, les jeunes qui respectent leur culture, leur tradition et que les jeunes qui ne sont pas dans la délinquance. Parce que nous avons vu que cette jeunesse d'aujourd'hui, la plupart
sont dans des endroits nuisibles. Donc il faut que cette jeunesse, qui sont les lances de Cameroun de demain, soient vraiment des jeunes vraiment disponibles, des jeunes nobles, des jeunes sereins, des jeunes sains qui aiment leur culture, leur tradition, qui respectent leurs parents, qui respectent les enseignants et qui respectent les aînés. Donc voilà le message que je peux donc dire à la jeunesse.